Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Adrien Matou de Marianne et Louis Alter du Figaro, on va parler politique avec Gabriel Attal qui a fait son petit pince-fesse hier, on va dire ça, soirée d'inauguration de la Nouvelle République, ça s'appelle comme ça. Gabriel Attal et la Nouvelle République, Édouard Philippe et le test des municipales, le bloc central se prépare pour la présidentielle. Qu'en pense le président du Sénat, Gérard Larcher, a estimé qu'il fallait un seul candidat de la droite et du centre pour arriver au second tour de la prochaine présidentielle. Et écoutez-le, il était au micro d'RTL ce matin. Je suis dans l'équipe qui dit que si nous avons plus d'un candidat issu des familles politiques de la droite et du centre, nous ne serons pas au second tour. Et comment vous le sélectionnez alors ? Eh bien, c'est ce à quoi nous réfléchissons actuellement. J'appartiens au groupe de travail qui, à l'intérieur de LR, réfléchit à faire une proposition d'ici la fin du mois de février pour choisir le ou la candidate de LR. Vous êtes au primaire ou pas, vous ? Après, il faudra aller au-delà. Écoutez, moi j'ai vécu tout. J'ai été déjà dans 2 comités qui ont géré les primaires. Peu m'importe la méthode, il ne nous faut qu'un seul candidat. C'est assez marrant quand Gérard Larcher répond à Thomas Soto quand il lui dit j'ai vécu à peu près tout, ça veut dire j'ai vécu la droite la plus bête du monde. Vous vous souvenez de la COPE, c'était cet organisme qui devait arbitrer le duel entre François Fillon et Jean-François Copé dans les grandes années de l'UMP. La COCE, mais ne me demandez pas ce que ça veut dire. C'est une commission et puis les autres lettres, j'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. Mais c'était en 2012, vous savez, lorsque François Fillon et Jean-François Copé s'étaient déchirés. Et là encore, il était question de leadership pour savoir qui prendrait le parti, qui irait éventuellement à l'élection présidentielle. Là, en fait, la grande question, derrière la course de petits chevaux qui se dessine entre les Attal, Philippe, Darmanin, Retailleau, Wauquiez, bref, tous les post-macronistes et leurs cousins LR, on va dire, c'est de savoir si se structure durablement dans le paysage politique une tripartition qui se manifesterait une nouvelle fois à la présidentielle. C'est-à-dire est-ce qu'à la présidentielle, le casting, c'est 3 grands candidats, l'un d'une gauche plus ou moins radicale, l'un évidemment du Rassemblement national, et est-ce qu'il y en a un troisième qui structure un arc centriste qui serait un peu en fait le retour de la droite et du centre. Vous savez, c'était l'expression consacrée sous Chirac, sous Sarkozy, pour se présenter à des élections nationales comme locales. Eh bien, est-ce que sur les ruines du macronisme se reconstruit une espèce d'alliance comme celle-là ? Pour l'instant, c'est pas évident. C'est pas évident au niveau des personnalités parce que chacun pour l'instant essaye de jouer sa carte. C'est pas évident non plus au niveau du corpus idéologique parce qu'il y a quand même des sacrées différences entre un Gabriel Attal et un Bruno Retailleau. Donc il faut pas tordre les idées et les corpus d'idées. C'est pas ce que dit Gérald Darmanin qui a dit devant Darius Rochebin on a quand même tous gouverné ensemble, il y a eu des consensus, des compromis, ça a marché, Adrien Matou. Oui, alors ça dépend comment on voit les choses. François Mitterrand disait que les centristes n'étaient ni de gauche ni de gauche. On le voit un petit peu là, c'est-à-dire qu'au fond, il y a eu un glissement progressif du macronisme vers la droite qui a vu le macronisme issu à la base du socialisme trouver en LR un allié autour du libéralisme économique, d'un certain raidissement sur le régalien. Mais comme le disait Louis, honnêtement, quand on voit un Bruno Retailleau, sur tout le volet régalien, identitaire, il est quand même beaucoup plus proche du RN ou d'Éric Zemmour que de ce que défendrait un Gabriel Attal. En tout cas, il y a des transversales communes, on va dire. Il y a des transversales communes. Je dirais pas qu'il est proche, mais qu'il y a des transversales communes. Voilà. Alors voilà, eux, ce qu'ils essaient de faire, c'est effectivement au fond, ce qui pressente, c'est que si la vie politique française se rebipartise, si on revient à un clivage gauche-droite, eux, ils risquent fort d'être engloutis, parce que c'est ceux qui auront... Alors, les macronistes sont ceux qui sont comptables du bilan assez calamiteux des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, et les LR ont fait le choix stratégique de plutôt être des partenaires du macronisme finissant que miser de l'autre côté. Donc, évidemment, si la vie politique se rebipartise, ils sont vraiment dans une mauvaise situation. Il y en a un de vous deux qui est allé à la Nouvelle République hier au Palais Brongniart. Nous avions un envoyé spécial. On avait un envoyé spécial. Qu'est-ce qui leur ressort en fait finalement de ce meeting ? Parce qu'en réalité, vous me parlez de Gabriel Attal. Moi, pardonnez-moi, mais je vois en Gabriel Attal, j'ai toujours vu un homme de gauche. Alors ça dépend. Vous dites ni de gauche, mais moi je le vois vraiment. Je sens. Alors il y a eu. J'entends bien qu'il y a eu. Vous allez me sortir les abayas, etc. Mais à part cet épisode-là.
Alors, cher Pierre, ça dépend comment on se représente le clivage gauche-droite. Je veux bien l'explication. Parce que, effectivement, si vous prenez sur le plan des valeurs, c'est plutôt un homme de gauche, c'est un progressiste revendiqué, qui est plutôt sur le volet sociétal, plutôt sur des positions de gauche. Si on se représente le clivage sur l'angle économique, on va le décrire comme un homme de droite. Oui, mais dans ce cas-là, Dominique Strauss-Kahn était de libéral aussi, et c'était un homme de gauche convaincu sur les questions sociétales. Ce qui nous fait, ce sont les questions sociétales. C'est j'allais dire le tronc commun, la colonne vertébrale de chaque individu, c'est les questions sociétales. On a été beaucoup embarqué par les questions économiques parce que l'un des premiers, postes dans les sondages, c'est le pouvoir d'achat. Donc évidemment, on est obligé de répondre à cela. Et Gabriel Attal, d'une certaine manière, est obligé de répondre à cette question avec des solutions qui sont assez binaires. Soit vous êtes pro-entreprise, pro-business, et dans ce cas-là, vous êtes considéré comme libéral. Soit vous allez plutôt sur l'imposition, et dans ce cas-là, vous êtes plutôt un homme de gauche. Bon, mais sur les questions sociétales, pardonnez-moi, Gabriel Attal, il ne s'en est jamais d'ailleurs. Moi, je pense que c'est un caméléon idéologique, Gabriel Attal, qui n'est pas un homme qui a des convictions très stables, et il mise effectivement sa différence au sein de ce bloc central. C'est que sur les questions sociétales, il est plus progressiste que les autres. En tout cas, il est ambitieux, et ça, on l'a tous remarqué. Louis Osalter. Il est même allé jusqu'à envisager d'étudier une légalisation de la gestation pour autrui. Donc, non seulement on n'est pas sur des conservatismes, par contre on est sur un libéralisme débridé, c'est-à-dire ouvert à tous les secteurs, y compris celui de la marchandisation des corps. Donc il cherche un arc d'idées, Gabriel Attal, on le voit tâtonner parce qu'il cherche complètement son positionnement. Effectivement, comme dit Adrien, ça pose question sur ses convictions profondes, mais on ne va pas expliquer que les convictions sont monnaie courante dans la plupart des leaders politiques. Il cherche aussi les créneaux et qui cherche aussi à sentir l'époque. Gabriel Attal, en fait, il essaie de créer un espèce d'arc qui est régalien progressiste. C'est-à-dire qu'il pense qu'il y a des gens qui viennent de la gauche, qui sont en attente de fermeté sur les questions régaliennes et sécuritaires. Il a raison, d'ailleurs, il a raison. C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont de gauche, c'est-à-dire qui sont pour une redistribution des richesses, une meilleure égalité, mais qui s'exaspèrent qu'on n'arrive pas à renvoyer le QTF, qu'il y ait autant d'insécurité dans nos rues. Je vais vous répondre de façon un peu triviale, c'est un peu comme le sucré-salé, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Donc après, je trouve que c'est un pari assez audacieux. Sur la primaire en elle-même, parce que là, on a parlé effectivement de la primaire à droite, là encore, il y a les pour et les contre. Comment est-ce que vous le sentez, entre guillemets, Adrien Moi, je pense qu'elle n'arrivera pas à cette primaire, Parce que ça manque de cohérence. À l'origine, on parlait d'une primaire allant de CNAFO jusqu'à Darmanin. Non, mais jusqu'à Gabriel Attal en passant par Darmanin. Alors, je pense que c'est pas très sérieux. Moi, je pense que les sondages vont jouer un rôle énorme, et également les municipales. Édouard Philippe va jouer son destin politique lors des municipales au Havre. Ce sera très intéressant. Ça, on va le suivre. Il lance sa campagne ce soir, d'ailleurs, Édouard Philippe. Exactement. Et ça me frappe, d'ailleurs, il y a une différence entre Édouard Philippe et Gabriel Attal, c'est Gabriel Attal, il parle jamais des municipales. Vous avez remarqué son meeting d'hier, c'est un meeting où il y a des intellos. Il vaut mieux pas qu'il en parle. Mais non, mais ce que ça raconte, c'est que Gabriel Attal, il s'est emparé du parti présidentiel, parti qui ne devrait gagner aucune grande ville pour la deuxième fois consécutive aux élections municipales. Ça veut dire que le macronisme national qui a été triomphant en 2017, jamais il a ruisselé, si j'ose dire, sur le pays. Il n'y a aucune grande ville qui est devenue macroniste, qui a élu un maire macroniste, qui a repris les supposées méthodes macronistes pour gouverner. Et c'est pour ça que Gabriel Attal fait totalement l'impasse sur cette élection, là où Édouard Philippe va en effet se prévaloir de son ancrage local au Havre, où il se présente à nouveau, et a conditionné sa candidature à la présidentielle à sa victoire à ces élections municipales. Ensuite, comment les départager ? Je ne sais pas s'il y aura une primaire. En tout cas, s'il y a une primaire, il faudrait mieux qu'elle ait une certaine cohérence dans son périmètre. Aller de Gabriel Attal à Bruno Retailleau, par exemple, je pense qu'en fait, il va y avoir un petit bug dans la matrice. Il y aura une distorsion de valeur au moment où on va appeler les gens à choisir un champion. Il y aura des gens parfaitement incompatibles dans ce périmètre-là. Et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a quand même Gérald Darmanin aussi dans tout ça. Et comme le dit, je trouve très justement Nicolas Sarkozy dans son livre Journal d'un prisonnier, c'est celui qui a le mieux slalomé dans tous, pardonnez-moi pour le mot trivial, dans tout ce merdier et dans tous ces changements de gouvernement, sans se prendre trop de murs et trop de Attention à ne pas finir dans un sapin. Ce sera le mot de la fin. Merci Adrien Matou, merci Louis Osalter.